Aujourd'hui, petite vidéo sur une Mercedes classe E coupé de 2009, 350 CDI. Donc on a un souci au ralenti. Elle ne tient pas le ralenti, elle sursaute, elle sent extrêmement mauvais. Pour l'instant, il n'y a pas de fumée. Donc là, on va effectuer un diagnostic pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Pas de voyant moteur d'allumé. Donc on va faire un petit test quand même sur un produit de chez Syntix. On verra un peu plus tard dans la vidéo. Bon, suite au diagnostic, il s'avère qu'il n'y ait pas de défaut. Bon, mis à part des défauts sur les limitations et les multifonctions, mais c'est des défauts qui n'entraînent pas ce ralenti instable et cette odeur. Donc on va aller regarder maintenant les valeurs injection et colmatage de FAP. Donc sur la pression de carburant, on est à 4 bar 3, 4 bar 6 maximum. Donc on est dans les valeurs, on est très bien. Pour ce qui est de l'état de la pompe à carburant, on est très bien aussi. Les valeurs sont bonnes. Donc là, sur les sondes lambda, avant catalyseur, donc on est bien. Sur la contre-pression d'échappement, on est bien aussi, on arrive presque au max par moment. Contre-pression du fil à particules diesel, on est à 12. Capteur de température en amont du filtre à particules, on est à 137 degrés. Et sur le niveau d'huile, on est bon. Donc là, pas de souci. Il ne reste plus qu'à vérifier les injecteurs. Tout ce qui est filtre à particules, du coup, on reste dans les normes, hein. 11-12. Là, minimum, maximum, on est bien à 11-12. La contre-pression, c'est pareil, on reste bien dans les valeurs. Et la charge du filtre à particules, on est dans les valeurs aussi. Donc on va continuer à chercher. Donc là, du coup, sur les valeurs de correction de pression au niveau des injecteurs, sur les cylindres, j'ai un petit doute là. Je trouve que ces deux valeurs-là, sur le cylindre 4 et 5, sont relativement hautes comparées aux autres injecteurs. Le 6, on est à moins 2,60. Le 3, moins 5,90. Moins à 5,20 pour le 2. Et moins 3,40 pour le 1. Et les deux là, 4 et 5, je trouve que les valeurs sont quand même assez hautes. Alors je sais pas si dans les commentaires on pourra m'orienter là-dessus. Là je ne sais pas, je sèche. Bon, malheureusement je peux pas lire les injecteurs. Ma valise de diagnostic est pas assez performante. Du coup je peux rentrer dans les valeurs mais elle ne les lit pas. Donc je pense que ça viendrait de ça, si c'est pas le cata, le fait qu'elle tremble comme ça. J'ai pas de problème sur les bougies de préchauffage. Et puis quand on est démarré, les bougies de préchauffage après on ne servent plus trop, je pense. Du coup on va aller chercher le produit pour décrasser les injecteurs, FAP. Je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas pu lire les injecteurs, mais je sais que c'est les injecteurs. On avait fait diagnostic avec une autre valise. L'injecteur numéro 6 qui serait en défaut, qui serait grippé ou quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai commandé le Diesel Detox Pro de chez Syntix. Donc c'est pas donné comme produit, hein.
Voilà. Mais si ça peut sauver un injecteur à 600 balles, pourquoi pas. On fera l'essai, on verra comment se comporte le véhicule après ça, et on effectuera un diagnostic avec une valise un peu plus performante. Donc voilà le produit. Donc pour le FAP, injecteur et turbo. Catalyseur, turbo, DPF, injecteur. Voilà. Donc c'est le Diesel Detox Pro de chez Syntix. Donc j'ai pris ce produit suite aux vidéos de GLB qui a fait les essais, qui a fait plusieurs essais sur ce produit. Donc j'ai pris sur sa boutique My Little Garage. Donc à voir ce que ça donne, en espérant que mon injecteur à moi soit pas HS et qu'il soit juste encrassé. Parce que comme dit GLB, si c'est cassé, il n'y a aucun produit miracle. Juste une petite chose de dommage. Aucune indication sur le bidon. Donc je pense que les indications doivent être sur ce QR code. Mais j'en suis pas sûr. Donc je sais que c'est à utiliser dans 30 litres de carburant. Donc là ça tombe bien. Il nous reste 3 litres de carburant dans le réservoir. Donc on va aller mettre le produit dans le réservoir. Puis on va mettre les 30 litres de gasoil. Et ensuite on va rouler à 3000 tours minute pendant environ 20 km, 25 km. Voilà. Et normalement le produit est efficace sur 2 pleins. Donc là je l'utilise en curatif, donc avec 30 litres de carburant, et sur le deuxième plein il sera là pour finaliser en fait le nettoyage. Donc on met bien les 1 litre d'un coup dans le réservoir pour le curatif. Donc voilà, on a mis les rangs. Donc maintenant on va les rouler une trentaine de kilomètres, 25 km, 30 km, quelque chose comme ça. Donc on va remettre à 0. Et puis on va regarder tout ça. Voilà, donc on a remis à 0. C'est parti pour les 20-30 km de décrassage, donc à 3000 tours minute. Voilà, donc on est sur la 4 voies. On est parti pour les 20 km de 4 voies à 3000 tours minute. Après 40 km et à peu près 30 minutes de route, les premiers signes que je peux constater sur la voiture, c'est que déjà le ralenti il est stable. Elle sursaute plus comme elle pouvait le faire avant la mise du produit. Donc à voir, maintenant il faut terminer le demi-plein. Une fois que le demi-plein est terminé, le produit aura fait le gros du nettoyage, donc, que ce soit FAP, turbo, injection. Et ensuite il faut refaire un plein complet parce que le produit fonctionne sur le demi-plein et sur un plein complet. Et à la fin du second plein, là le produit n'est plus efficace. Il aura terminé complètement son nettoyage. Mais là déjà, sur les premiers kilomètres et sur les premières 30 minutes là, depuis que j'ai effectué le test, on sent déjà une différence. La voiture tourne rond déjà, elle saute plus dans tous les sens. Et il n'y a plus cette espèce d'odeur désagréable qu'il pouvait y avoir à l'échappement. Donc voilà, test concluant pour le moment. À voir, je referai peut-être une vidéo s'il n'y a pas eu de changement depuis ou s'il y a eu un changement vraiment significatif. Je referai peut-être une vidéo. Voilà.